Bonsoir à vous tous, frères et sœurs. C'est un privilège que le Seigneur nous permet d'être là. On est à quoi, à 24 heures du calendrier spirituel. On est à 36 heures du calendrier national. Mais en tout cas, le Seigneur, certainement, a fait beaucoup de grandes choses. Ce serait court, hein. Si on veut dresser un bilan, chacun d'entre nous de le faire et de voir combien le Seigneur nous a conduits. Chauvet dit donc, si une chose qu'on ne doit pas oublier, c'est comment le Seigneur nous a conduits. Et s'il y a un doute pour l'année qui arrive bientôt, j'aimerais partager avec vous ce texte de l'apôtre Paul dans Hébreux chapitre 10, verset 35 jusqu'à 39. Hébreux chapitre 10. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance. Après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtiendrez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. N'abandonnez donc pas votre assurance. Frères et sœurs, quelle assurance? Le retour de Jésus. Il nous arrive de changer d'assurance parce que, je parle de l'assurance de la voiture, parce que nous pouvons avoir un meilleur tarif et nous voulons changer. Là, c'est tout à notre bénéfice. Mais l'assurance que l'apôtre Paul parle ici, c'est l'assurance en Jésus-Christ que nous ne devons pas changer. Parce qu'il n'y a pas besoin de payer, c'est gratuit. C'est la grâce de Jésus-Christ, le salut par la foi. Et le Seigneur nous dit ce soir, au seuil de cette nouvelle année, de ne pas abandonner notre assurance. Parce que nous savons, comme l'apôtre Paul, nous savons en qui nous avons cru. Et nous voulons terminer cette année par la foi. Et nous voulons continuer, parce qu'il y a du futur ici. Le juste vivra par la foi. Non pas parce qu'il a beaucoup de moyens financiers, beaucoup d'intelligence, beaucoup de savoir-faire, mais parce qu'il a la foi en son Dieu. Et il a cette assurance. Et cette promesse, la Bible contient beaucoup de promesses, mais cette promesse que le Seigneur veut nous rappeler ce soir parce que nous le connaissons. Je vais vous préparer une place. Et lorsque la place sera prête, je reviendrai, je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Frères et sœurs, c'est la plus belle promesse que le Seigneur veut nous rappeler ce soir. Et je réfléchissais tout à l'heure, je dis finalement il y a plusieurs groupes qui s'est passé, ils étaient ensemble. Moi je suis tout seul, mais nous sommes ensemble parce que vous allez participer au chant « Notre Dieu règne encore ». Il se peut que dans notre esprit, par rapport à ce qu'il y a dans ce monde, par rapport à ce que nous subissons, et nous posons la question, est-ce que Dieu règne encore? Oui, nous voulons ce soir avec assurance chanter. Et je vous invite à vous lever. Et j'espère que ce chant est connu. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Frères et sœurs, nous avons cette assurance. Chantons de tout notre cœur, notre Dieu règne encore. Le vent se déchaîne, nos cœurs
bonnes et heureuses années, asseyez-vous, dans le Seigneur, surtout la santé, pas de la santé physique, mais aussi la santé spirituelle, que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse pour sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parties avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté durera toujours, et sa fidélité de génération en génération. Amen.